Troisième jour sans Internet. On se fait à tout, hein. Il paraît qu'il faut apprendre à être autonome. Ben dis donc, là, je prends des leçons en accéléré. Je voulais parler de quelques petites choses. Déjà, excusez-moi si je me mets un peu dans le noir. Je vous conseille de faire un petit peu attention quand vous mettez des vidéos personnelles sur le web. Parce qu'avec l'IA, on peut vraiment déformer, utiliser votre visage et vous faire dire n'importe quoi. Là, pour utiliser mon visage, on saura que c'est des fausses images parce qu'elles sont tellement moches. Et puis surtout, je suis dans un état, je suis pas vraiment... c'est pas tellement génial pour une femme de se présenter dans l'état dans lequel je suis. Je suis quand même... je sors d'un coma, je suis pas soignée. J'ai beaucoup de... c'est pas terrible, quoi. Donc, je me présente comme je peux. Je ferai mieux, j'espère, plus tard. Là, ce qui se passe, je voudrais vous parler de justice. Un procès qui dure depuis 14 ans et 3 héritiers. Tout de suite, ce qu'on a demandé, ma sœur et moi, c'est qu'il y ait un gel des biens. C'est la moindre des choses. Là, on permet à mon frère, Yannick, non seulement de jouir de tous les biens de notre héritage, mais de tous les bénéfices aussi. Et avec ces bénéfices, il paye des avocats pour nous attaquer. Vous voyez un peu le vice de la situation? Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas envie j'ai pas envie de me sentir victime de cet homme-là. Voilà. Mon frère, il a vécu la vie qu'il avait. Moi, j'ai vécu la mienne. J'ai jamais voulu rentrer dans la sienne, mais qu'il ne vienne pas tout le temps, comme il le fait, s'inclure dans ma vie comme si tout lui était dû. Non, tout lui est pas dû. Et là, la justice ne fait rien. C'est-à-dire que lui, même s'il perd le procès, même si on est encore en attente d'un résultat, lui jouit de tout. Donc il n'a aucun intérêt à ce que ce procès se termine, puisqu'il a déjà tout ce qu'il veut. Et nous, on doit payer des avocats pour se défendre contre lui. Et les avocats ils n'ont aucune obligation de résultat. Donc on paye des avocats pour aller dans les tribunaux qui n'ont aucune obligation de résultat contre un mec qui vole tout un héritage et qui paye ses avocats avec l'héritage qu'il vole. Donc quand on dit oui, les tribunaux sont englués dans des procès comme ça d'héritage, je dis que la base quand même est un peu louche. Pourquoi Yannick Noah peut jouir de tous les biens alors que nous sommes en procès? Depuis 14 ans, il a le droit de jouir de tous les biens. Et ma sœur et moi, nous avons 0, 0, 0, 0, tant que le procès n'est pas fini. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai et qui fait que, bon, mais je ne vais pas me laisser faire, parce qu'il n'y a aucune raison. C'est juste étrange. Pourquoi Yannick Noah a le droit de jouir de tous les bénéfices et de tout l'héritage alors que le procès n'est pas fini? Et que quand on demande et qu'on redemande que les biens soient gelés, aucune réponse de la justice. Donc, je pense que c'est légitime comme combat.